One Piece est un manga de pirates et qui dit pirate dit équipage. Même Luffy ne peut réaliser son rêve sans ses compagnons. D'ailleurs, Goldie Roger, celui qui est parvenu à devenir le roi des pirates, avait avec lui un équipage surpuissant. Mais quels sont réellement les plus puissants équipages pirates dans One Piece? Pour le savoir, on va dans cette vidéo faire le top 6 des équipages les plus puissants ayant jamais existé. Et restez jusqu'à la fin car le dernier est un équipage légendaire que vous avez sans doute oublié. Si vous aimez One Piece et que vous voulez suivre pleinement les aventures de Luffy et de ses compagnons, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Maintenant, place au top 6 des équipages les plus puissants de tout One Piece. C'est parti! On commence directement avec l'équipage des Mugiwara. Effectivement, depuis leur victoire sur l'équipage au 100 bêtes, ils représentent un des équipages les plus puissants du monde. Luffy est devenu empereur et ses compagnons possèdent désormais une force démesurée. Pour commencer, Luffy a éveillé le Gear 5 et est désormais considéré comme un homme extrêmement dangereux par le gouvernement mondial. Durant l'arc Egghead, il nous a montré toute l'étendue de sa puissance. Il a mis KO Kizaru plus d'une fois et il a même fait tourner Saturne, un membre du Gorosei, comme une pizza. Saturne a tellement eu chaud qu'il a appelé tout le Gorosei en 5 contre 1. Et même maintenant, Luffy continue de faire des dingueries, il fait des home runs sur le Gorosei en détente. Ensuite, le second de l'équipage, Roronoa Zoro, avait montré toute l'étendue de sa force en battant King, le second de Kaido. Il a donc bien validé son niveau de second de Yonko et il possède même les 3 formes de Haki. Lors du dernier chapitre, il a facilement battu Rob Lucci sans même se forcer. Sanji a également une place très importante dans l'équipage. Il est logiquement le 3e membre le plus puissant et il nous l'avait prouvé lors de son combat contre Queen. Il possède aussi le Haki de l'observation et de l'armement et comme on l'a vu lors de son combat contre Queen, il est extrêmement résistant et il peut aisément survivre à des attaques surpuissantes. On peut dire qu'il a eu le power-up le plus insane de tout One Piece. L'équipage des Mugiwara ne comprend pour l'instant que 10 membres, mais une théorie circule selon laquelle Bonnie pourrait rejoindre les Mugiwara à la fin de Egghead. On passe maintenant à l'équipage de Barbe Blanche que je mets en 5e position de ce classement. Vous vous dites sûrement qu'il devrait se retrouver en 3e ou 2e position, mais vous allez voir dans la suite de la vidéo que ce n'est pas le cas. L'équipage de Barbe Blanche était anciennement l'équipage pirate le plus puissant du monde. Il avait comme capitaine Edward Newgate, alias Barbe Blanche, le seul pirate ayant pu rivaliser avec le roi des pirates, Goldie Roger. L'équipage avait au moins 47 équipages alliés dans le Nouveau Monde et il comptait environ 1600 membres répartis en 16 divisions, dont chacune est dirigée par un commandant. Le commandant le plus puissant était bien évidemment Marco, possédant une prime supérieure à 1,3 milliard de berry. Il a mangé le Tori no Mi modèle Phoenix, lui attribuant des capacités de guérison hors du commun. Et si on part du principe que l'équipage de Barbe Blanche rivalisait avec celui de Gold Roger, cela voudrait alors dire que Marco pouvait se débrouiller face à Riley, le seigneur des ténèbres, le second du roi des pirates. Le second commandant était Ace, le frère de Luffy, et sa prime était plutôt basse par rapport à son rang dans l'équipage, mais cela s'explique par le fait que c'était un nouveau venu. Malgré cela, il maîtrisait le Haki de l'armement et le Haki des rois. Son fruit du démon, le Mera Mera no Mi, lui octroyait une force impressionnante pour son âge. Il faut tout de même se rappeler qu'il n'avait que 20 ans lorsqu'il est décédé durant l'arc Marineford. Tous les autres commandants possédaient une force incommensurable, avec par exemple Vista, le commandant de la 5e flotte, qui avait combattu Mihawk toujours lors de la guerre au sommet. Voici donc pour l'équipage désormais légendaire de Barbe Blanche, mais maintenant, place à la nouvelle ère avec en 4e position l'équipage de Barbe Noire. L'empereur Barbe Noire est l'ennemi numéro 1 des Mugiwara, et il est voué à les affronter à la fin de l'œuvre. Bien que ce soit un équipage d'empereurs, ce n'est rien pour eux car ils ont pour objectif de conquérir le monde entier à l'instar de Rox Dick Zebek. Barbe Noire suivrait donc la même volonté que le pirate le plus puissant ayant jamais existé. L'équipage est divisé en 10 flottes, chacune dirigée par un commandant. Par exemple, la 10e flotte est dirigée par Aokiji qui était un ancien amiral de la marine. Il faut également noter que Barbe Noire semble avoir une maîtrise parfaite des fruits du démon, puisque la majorité de ses commandants possèdent des fruits incroyables et qui se complètent plutôt bien. Avec en premier lieu Barbe Noire qui est le seul homme à avoir réussi l'exploit de manger 2 fruits du démon. Il y a aussi Vanaugure avec le fruit de la téléportation ainsi que Shiryu avec le fruit de l'invisibilité. Récemment, Katarina Devon ainsi que Vanaugure étaient venus sur Egghead et avaient récupéré l'apparence de Saturne avec en bonus Caribou et ses informations sur les armes antiques. On voit bien que Barbe Noire prépare quelque chose d'énorme pour la fin de One Piece. Et juste avant, ils avaient réussi à capturer Garp, le héros de la marine. En tout cas, il est sûr que cet équipage et Barbe Noire sont d'ores et déjà un ennemi redoutable pour Luffy. En 3e position de ce top se trouve bien évidemment l'équipage de Shanks, qui est l'équipage le plus équilibré parmi les empereurs. Shanks ne s'est montré que très rarement, même si dernièrement ça a été plus le cas. Il est clair que Oda le garde pour la fin et qu'il nous prépare de grosses dingueries concernant ce personnage. L'équipage Juru a comme allié l'équipage des géants, comme on l'avait vu lorsque Shanks était sur Elbaf.
Bien qu'on ait assez peu d'informations sur le reste de l'équipage, Ben Beckman, le second du capitaine, possède sans doute une force démesurée qui ferait honneur à la force de Shanks. Il est par contre possible qu'aucun membre de l'équipage n'ait mangé de fruits, que le haki soit leur force principale, et cette particularité s'opposerait donc à l'équipage de Barbe Noire et à leurs nombreux fruits du démon. Je pense qu'il pourrait bientôt y avoir un affrontement entre ces deux équipages et l'issue de celui-ci pourrait changer la fin de One Piece. Passons maintenant à l'équipage de Roger que j'ai bien sûr mis en top 2 de ce classement. C'est le seul équipage à avoir atteint Laugh Tale et trouvé le One Piece. Ils sont donc à l'origine de la nouvelle ère de la piraterie et ils connaissent désormais tout du siècle oublié et des mystères que nous ignorons encore. Après avoir dit ça, il est évident que niveau puissance c'est tout simplement incomparable avec les équipages empereurs entre guillemets basiques. Tout comme Shanks, la force de Roger et de son équipage se basait sur la maîtrise du haki. Il faut tout de même rappeler que Goldie Roger rivalisait avec Barbe Blanche alors qu'il était très malade. C'est aussi lui qui avait arrêté Rock Xebec, supposément l'homme le plus puissant ayant jamais existé, avec l'aide de Garp. Mais un autre homme extrêmement puissant faisait aussi partie de l'équipage, Silver Riley, le seigneur des ténèbres. Comme on l'avait vu au Sabaody, il avait arrêté Kizaru malgré son âge, et à son prime, Riley devait être proche du niveau Yonko, ce qui est très rare pour un second équipage. Scopper Gaban était sans doute un autre membre important de l'équipage, mais depuis la mort de Roger, on ne l'a plus jamais revu. En tout cas, l'équipage de Goldie Roger a marqué la piraterie à tout jamais, et c'est aussi pour cette raison que je le place en deuxième position. Je pense que vous vous en doutez, mais on passe maintenant à l'équipage des Rocks, qui est sans aucun doute le plus puissant ayant jamais existé. Et comme vous l'avez vu dans la vidéo, Xebec, le capitaine, est lié à d'autres grands pirates comme Roger ou Barbe Noire. Je pense que vous avez compris que Xebec possède une force sans équivalent dans One Piece, mais les membres de son équipage sont tout aussi incroyables. On retrouve en premier lieu Barbe Blanche, Sheki, Kaido et Big Mom, qui sont comme vous le savez des pirates individuellement très puissants, et qui ont plus tard laissé leur empreinte dans le monde de One Piece. Le fait que des pirates aussi puissants soient tous sous les ordres du même capitaine nous prouve encore une fois que la force de Xebec était incomparable. D'autres puissants membres de l'équipage nous sont encore inconnus, mais je pense qu'Oda va nous en faire savoir plus très prochainement avec pourquoi pas un flashback plus détaillé sur les Rocks. On sait aussi que le rêve de Xebec était de devenir le roi du monde, un objectif plus qu'ambitieux mais qui allait parfaitement à un homme de son envergure, un homme capable de réunir sous ses ordres les pirates les plus puissants du monde. Xebec est a priori mort, mais il se pourrait qu'il entre à nouveau en jeu, ou en tout cas qu'un autre pirate poursuive son rêve de conquérir le monde et accomplisse sa volonté. Voici donc pour le top 6 des équipages les plus puissants de One Piece, et si vous souhaitez suivre l'aventure de One Piece avec moi, n'hésitez pas à vous abonner, et si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi liker la vidéo. Sur ce, à la prochaine vidéo.